Grand Paris Patrimoine. Là, on est dans une vision, un peu plus immobilière dans le sens où, si on reprend un tout petit peu de recul, c'est très important de se dire, finalement dans un monde où il y a, peu ou pas d'inflation, même si on peut se poser tout à fait honnêtement la question de son retour éventuel, mais et dans lequel la baisse des taux est quasiment achevée, la création de valeur en immobilier va passer par un asset management beaucoup plus actif ou par une sélection de d'emplacements, où on doit se situer en anticipation de là où va se créer la valeur dans le futur. Et dans cette perspective-là, le projet du Grand Paris, c'est pas juste l'image, romantique de Paris, pas du tout. C'est de constater que Paris, le Grand Paris est en fait un projet d'investissement gigantesque, qui consiste à renouveler très profondément comment dire? L'infrastructure de transport de la ville et que cette redistribution des cartes en matière de transport et une modification des temps de trajet à l'intérieur d'une métropole de taille mondiale, va redistribuer les cartes et déplacer en fait la valeur. Dans ce cadre-là, et ce sont des projets qui sont lisibles puisque ce sont des projets de très long terme. Dans ce cadre-là, on peut déployer une politique d'investissement en étant dans une certaine anticipation de là où va se concrétionner la valeur dans les années futures. Et ça nous semble donc une très très belle thématique d'investissement. J'ajouterais que Paris, avec Londres, les deux plus grandes cités européennes, promisent un bel avenir dans le cadre de la métropolisation dont je parlais tout à l'heure. Donc une stratégie différente qui se projette un peu dans l'avenir, avec un mix en fait de recherche et de revenus réguliers et d'une valorisation future basée sur la modification du tissu urbain du Grand Paris.